Bonjour à tous. On le savait depuis pas mal de temps, mais là on s'aperçoit en fait que tout ce qui est anti-vape a menti et en dément sur la cause qui a motivé l'interdiction des arômes aux États-Unis. Donc il y a quelques jours, il y a le National Youth Tobacco Survey qui a été publié. C'est une étude, voilà, c'est une étude de cohorte qui surveille l'utilisation des produits tabagiques. Comment je dirais ça? Qui surveille année après année, et ça concerne tous les étudiants américains en fait. Donc cette étude a montré, grosso modo, au résumé, c'est que 77% des jeunes ne citent pas l'arôme comme la principale raison pour vaper. C'est plutôt la curiosité. Le vrai problème, c'est que ces connards de FDA et de la HHS, qui est une autorité de santé, avaient ces données depuis septembre. Ce qui fait qu'ils savaient la vérité avant la réunion avec Trump. Et tu as un mec ici, c'était Alex Azar, qui est le secrétaire de la département des santé aux États-Unis, qui a menti et en disant que oui, les arômes attirent les jeunes. Donc, voilà, pour ceux qui suivent l'actualité de la vape, c'est pas vraiment un scoop. Mais voilà. Donc, on va un peu détailler ce qu'ils ont, ce que ce sondage Moods, cette nouvelle version de 2019, le NYTS, c'est que 53% des étudiants du lycée high school, c'est l'école secondaire, donc du lycée, et 24% de l'école secondaire, de l'école intermédiaire, donc l'équivalent du collège, ont utilisé un produit de tabac. Donc 53%, ça fait à peu près 8 millions des lycéens, et 24 à peu près 3 millions, 2,9 millions de collégiens. Ils ont utilisé un produit de tabac. Après, déjà là, c'est problématique la manière de mesurer, parce que c'est past 30 days. C'est-à-dire que si un adolescent utilise un produit de tabac une fois les 30 derniers jours, souvent ils ont tendance à extrapoler qu'ils utilisent tous les jours, ce qui est con. Parfois tu peux juste le tester une fois et puis voilà. Donc, current use of tobacco products, donc ça inclut les cigarettes électroniques, les clopes, les cigares, les tobacco smokeless, tout ce qui est tabac mâché, etc. Les hookahs, les pipes et le B10, le B10. Le rappel à la fin, ça doit être des espèces de cigarettes traditionnelles. Donc, dans les 30 derniers jours, donc une consommation pseudo-régulière, pseudo-occasionnelle, c'est 31% des lycéens, 4,7 millions, et 12% des collégiens, environ 1,5 million. Il est à noter que les cigarettes électroniques, c'était les produits les plus utilisés par 27% des lycéens, environ 4,1 millions, et 10% des collégiens, environ 1,2 million. Grosso modo, on est à peu près à 5,5-6 millions. C'est beaucoup. Suivi par les cigares, les clopes, les tabacs mâchés, les hookahs et les pipes. Parmi les produits aromatisés, les cigarettes étaient les plus utilisées, c'est normal. C'est les seuls qui ont des arômes. 68% des cigarettes des vapoteurs adolescents, des vapoteurs jeunes, utilisaient des trucs aromatisés. Mais là où c'est vraiment important, c'est ce qui mérite d'être souligné, c'est que parmi les adolescents qui ont essayé la vape,
Les trois principales raisons, les trois premières raisons, c'était j'étais curieux des cigarettes électroniques, 55%. Des membres, des amis ou des membres de la famille les ont utilisés, 30%. Et ils sont disponibles dans des arômes tels que la menthe, le candy, donc tout ce qui est bonbon, les fruits ou le chocolat, 22%. Donc, cela signifie que les arômes sont la raison la moins invoquée pour vaper pour les jeunes. C'est pas ça qui les attire, en fait. Ça n'a jamais été ça qui les attire. Et la principale raison, 55%, c'est la curiosité. Et le gros problème, si tu impliques cette curiosité, c'est que cette curiosité ne peut que s'exacerber si tu interdis le truc. Puisque les adolescents sont des petits cons et ce sont des rebelles. Ils sont connus pour ça. C'est un âge qui est connu pour ça, en fait. Donc, plus tout ce qui est diabolisation de la vape va juste continuer à les dire, ces connards d'adultes nous interdisent, donc on va les tester quand même. Donc voilà, l'article dit c'est inexcusable, oui, c'est criminel parce qu'ils avaient toutes ces données, ils les avaient depuis septembre 2019. La réunion a été faite en novembre. Donc c'est dégueulasse. C'est dégueulasse en fait. C'est que l'interdiction des arômes aux États-Unis n'aura aucun impact de réduction chez les jeunes. Ça n'aura aucun impact puisque c'est la curiosité. Et si ils ont des adultes vapoteurs autour d'eux, ils vont continuer à vaper. Voilà, donc ici voilà, c'est ce Paul Blair qui est fou furieux en disant que l'administration américaine a caché la FDA et connaissait les données avant la réunion avec Trump. Et il ajoute que le fait qu'ils ont caché donne une base juridique pour les attaquer en justice. Je sais pas. J'aurais préféré attaquer constamment en justice. Je déteste les tribunaux. Franchement, voilà, si on n'était pas dans un système aussi corrompu, on n'aurait jamais besoin d'aller dans les tribunaux. Il aurait mieux valu que les données soient citées dès le départ. On a également le chef de la FDA, je me rappelle plus, c'est pas ce connard de Gottlieb, c'est un autre FDA qui a passé des heures et des heures et des heures dans les médias à diaboliser la vape concernant l'épidémie des jeunes provoquée par les arômes et les données montrent le contraire. C'est dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse. On le savait déjà qu'ils montent comme des arracheurs de dents. Mais là, les données le montrent encore et encore et encore. Donc, ça va rien changer, ces connards d'autorité, ce connard de gouvernement, s'est déjà fait une idée. Pour lui, la vape, c'est comme la drogue, donc il faut utiliser les mêmes tactiques que la drogue. La science est totalement responsable. La FDA, c'est une autorité scientifique, en sachant que la FDA, elle est plutôt modérée sur la vape, même si elle est contre. C'est pas la pire, hein. Je veux dire, le CDC, c'est bien pire. Je parle même pas de ces crapules de l'American Lung Association ou de l'American Heart Association, qui sont des vrais criminels. C'est des vrais mafias. Donc voilà, encore une fois, voilà, ce n'est pas du tout les arômes qui attirent les jeunes, c'est la curiosité. Donc voilà, c'est juste pour ça, merci et à bientôt.